Bonjour Bélier, Lion et Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour vos énergies de ce mercredi 1er février. Ouh, cette réflexion. Allez, pour le 1er février, vos messages, votre astro-guidance pour les signes de feu. Allez, c'est parti. Oh. Bon, une journée où on pourrait se poser quelques questions, avoir des doutes, pas trop savoir comment s'orienter. En tout cas, ce que l'on peut voir malgré tout, c'est que l'on va faire preuve de sagesse. Alors peut-être qu'on va demander conseil à quelqu'un, peut-être que tout simplement c'est nous-mêmes, avec notre expérience, on va prendre le temps de la réflexion pour pouvoir savoir mieux se diriger. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en attendant, malgré tout, si c'est une journée qui commence dans le doute, on ne sait pas trop, ou s'il y a des questionnements en cours de journée qui interviennent, on trouve quand même toujours des moyens pour trouver des réponses. Hein. On est stable, c'est une journée où on ne va pas être déstabilisé facilement. C'est une journée où on pourrait aussi pouvoir trouver de la force dans des choses simples, hein, c'est-à-dire que en prenant du recul et en se ressourçant à des choses, des plaisirs simples, on peut aussi faire une sorte de lâcher prise sur les problématiques et du coup trouver des solutions qui pourraient venir d'elles-mêmes. En tout cas, c'est une journée où on se pose peut-être des questions sur comment s'organiser, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je priorise correctement ma journée. Oui, on peut être amené à se poser des questions, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une journée où au final, tout va très bien se passer. Il y a vraiment cette notion de sagesse qui se dégage, de stabilité et de sécurité qui se dégage de ce tirage. Donc, quels que soient les doutes qui puissent vous envahir, de toute façon, vous avez au final toujours la bonne réflexion, le bon geste et puis le bon comportement pour y arriver et mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Allez, la carte des béliers. On a l'as de bâton, donc effectivement les béliers, on a quand même une belle énergie. Euh, c'est une énergie parce que voilà, on a le désir de bien faire les choses, on a le désir de commencer sa journée correctement, on a le désir aussi de la terminer correctement et on va mettre en place tout simplement ce qu'il faut ici avec l'as de bâton. L'as de bâton, créativité, imagination, énergie, dynamisme. C'est une journée quand même qui vous réussit. Pas parce que c'est facile, hein, mais parce que vous allez trouver des solutions, comme je le disais, face aux doutes, aux angoisses, aux questionnements, des solutions pour tout simplement sortir aussi des diverses difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc c'est pas une journée qui va se faire sans peine, bien sûr, mais c'est une journée où de toute façon vous aurez les ressources pour y arriver tout simplement. Donc très très bien pour vous les béliers. Allez, les lions. Les lions, bah écoutez, on a le valet de denier, hein, c'est un petit peu cette fraîcheur, ce renouveau, cette envie d'aller plus loin, cette envie de continuer, cette envie aussi de découvrir, cette envie d'aller aussi au bout des choses. Hein. Donc c'est une journée où on met quand même de la légèreté, c'est une journée où on ne prend pas les choses non plus, où on ne se dit pas, ah là là, c'est grave, si j'y arrive pas. Non, j'ai l'impression que c'est une journée où on ne se met pas de pression, mais c'est quand même une journée où on va de l'avant. On va de l'avant dans la joie et dans la bonne humeur en fait avec ce valet qui est une énergie de fraîcheur et de jeunesse aussi. Hein. Alors il peut aussi y avoir un renouveau dans votre façon de concevoir peut-être votre travail, vos affaires ou la façon dont vous gérez un patrimoine ou des biens matériels. Il y a quelque chose d'assez frais, d'assez nouveau aussi. Il est possible que ce soit une journée où vous ayez de nouvelles idées à ces sujets-là. Allez, Sagittaire.
Eh bien, écoutez, pour les Sagittaires, on a le 9 de denier, donc c'est une carte plutôt sympa pour vous, hein. C'est une carte où on a ce qu'il faut, on se sent béni, on se sent favorisé, on a l'impression que rien ne nous manque finalement. Et c'est une journée finalement où vous pourriez être dans la gratitude, une journée où vous pourriez être reconnaissant de tout ce que l'univers vous offre, hein, en quelque sorte. Une journée aussi où vous êtes quand même plutôt sûr de vous, des démarches que vous entreprenez, de ce que vous faites aussi pour améliorer votre quotidien. Vous êtes quand même plutôt sûr de vous et puis relativement stable, relativement, comme je le disais, il y a une certaine stabilité aussi qui fait que durant cette journée, vous pourriez être amené aussi à prendre du recul sur les événements pour trouver des solutions. Et bien, c'est un petit peu ce qui se dégage avec ce 9 de denier, hein, la sécurité, la stabilité, pour vous, hein, déjà, hein, pour vous. Hein. Et puis, après, forcément, pour les autres. Mais là, on parle particulièrement de vous, ce côté un petit peu rassurant déjà pour vous-même, sagesse aussi, hein, par rapport à tout ce qui pourrait concerner justement les finances, les biens matériels, toute cette gestion-là, le travail, vos propres valeurs aussi qui font que vous êtes stable dans cette journée, qui fait que vous avez des repères, hein, également. Ce sont vos propres valeurs, votre sagesse qui font vos repères. Voilà pour vous les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Les signes d'eau, les cancers, les poissons et les scorpions, bienvenue dans votre astro-guidance pour ce 1er février. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu vos cartes, vos énergies. Bonjour Vladou. Je vous présente Vladimir, je ne sais pas si vous le voyez. Ah bah ça y est, vous le voyez. Ça va bébé? Ça va mon amour? Allez. Vladimir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça c'est intéressant. C'est intéressant, j'ai l'impression que c'est une journée où vous allez prendre du recul par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. C'est une journée où vous allez rechercher la sagesse et la paix intérieure, hein, quelque part. Hein. Alors oui, il y a peut-être une légère fatigue, une légère surcharge émotionnelle, mais en tout cas, on voit, hein, qu'au cours de cette journée, vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort en quelque sorte, mais que vous allez trouver des solutions pour vous sentir mieux, pour vous sortir un petit peu la tête aussi de ce qui vous croque un petit peu le cœur, le cerveau. Et puis, vous allez tout simplement cheminer votre journée avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul et beaucoup de... comment dire, beaucoup de bienveillance envers vous-même. Hein. Vous allez faire attention, puis je pense que vous allez trouver des petits trucs pour agrémenter votre journée de plaisir, de façon à ce que cette journée vous soit tout de même agréable. De la sagesse, hein, beaucoup de sagesse dans ce tirage, hein, manifestement, où vraiment on va arrêter de se malmener. Et puis on va prendre soin de soi, tout simplement, de ses émotions. Et puis surtout, on va être très gentil avec soi-même. Hein. Voilà ce que l'on peut voir dans ce tirage. Donc, alors c'est une journée qui pourrait être malgré peut-être un début un peu morose, c'est quand même une journée que vous allez terminer finalement avec du plaisir et un sentiment de bien-être. Mais parce que vous allez travailler tout au cours de cette journée pour arriver à cet état-là. Allez, les cancers, votre carte, écoutez, vous avez le soleil. Donc effectivement, avec le soleil, ce qu'on peut voir, c'est que c'est l'épanouissement pour vous.
hein. C'est vraiment la possibilité pour vous d'aller chercher ce bonheur et cet épanouissement. C'est une journée qui se passe quand même plutôt bien. Le soleil, c'est une très très bonne carte, hein, au point de vue, du point de vue réussite également, hein. Les choses vous réussissent pour ce 1er février, ami Cancer. Alors si toutefois vous vous réveillez avec un petit peu le cœur lourd en vous disant je me sens pas trop bien, ben en fait ça va passer très très rapidement. Un café et hop, vous serez de nouveau bien dans votre peau, dans votre vie et de bonne humeur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, les poissons. Oh, écoutez les poissons, on a le monde. Le monde est à vos pieds pour ce 1er février. Les choses vous réussissent. C'est l'épanouissement total et complet. Une belle ouverture sur le monde extérieur, une belle ouverture sociale, familiale. Et puis surtout, vous êtes bien, bien à votre place, bien dans votre vie. Vous savez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes là et pourquoi vous continuez. Une excellente carte pour ce 1er février, les poissons. Comme je le disais, hein, la sagesse fait que, quelles que soient les petites contrariétés que vous pourriez rencontrer dans votre journée, bah, écoutez, il y a la réussite pour vous. Allez, les scorpions, votre petite carte. On a le roi de denier. Écoutez, les scorpions, du charisme pour vous. Hein, du charisme, de la maîtrise. Vous semblez être quelqu'un de très stable, quelqu'un vers qui peut-être on pourrait se tourner pour chercher du réconfort. Vous êtes cette figure charismatique, cette figure réconfortante. Et puis, il y a une très très belle maîtrise de vos finances pour ce 1er février. Une très très belle maîtrise également de votre bien-être. Ben, écoutez, s'il y a vraiment une carte là pour vous, hein, les signes d'eau qui est en valeur, c'est bien cette carte-là de la sagesse, hein, et de l'épanouissement. Parce que manifestement, il est possible que vous vous sentiez un petit peu fatigué face aux événements de la vie et que cette journée, vous la commenciez un petit peu fatiguée. Malgré une nuit de sommeil, mais pour autant, vous maîtrisez parfaitement vos énergies, vous maîtrisez parfaitement votre environnement, vous maîtrisez parfaitement les événements auxquels vous serez confrontés. Et puis, il y a vraiment cette magnifique stabilité pour vous trois et également pour vous, amis Scorpion, puisque c'est de vous dont je parlais. Vraiment magnifique. Écoutez, les signes d'eau, vraiment là, superbe. Bravo, c'est une journée, une excellente journée pour vous. Alors, comme je le disais, hein, il est possible qu'il y ait des contrariétés, mais de toute façon, vous en sortez, ça ne va pas durer. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Les signes de terre, les signes de terre, c'est à vous, Taureau, Vierge et Capricorne. C'est parti, vos énergies de ce 1er février 2023. Ouh, titi poup. C'est un de mes chats qui vient de faire un dérapage. Allez, c'est parti. Il faut que je les mette à un endroit quand même, parce que sinon je ne vais pas y arriver sinon. Voilà, alors, qu'est-ce que l'on peut voir pour vous, les signes de terre? Bien écoutez, les signes de terre, il est possible que ce soit une journée. Alors, portée sur les sentiments, là, pour le coup. Hein. On nous parle vraiment de sentiments. On nous parle de quelques petites difficultés dans votre journée à communiquer, à vous sentir bien avec votre autre ou avec les autres, hein, d'une manière générale.
C'est une journée où on pourrait se sentir un petit peu finalement, je ne sais pas si on pourrait parler d'isolement, mais en tout cas, c'est une journée où on pourrait se sentir un petit peu déphasé par rapport aux autres. Et puis, on ne sait pas trop comment, on sait pas trop comment améliorer ça. Il y a des difficultés apparemment, notamment en termes de communication. Alors, ce que les cartes nous conseillent dans ce tirage, c'est d'être à l'écoute des autres et puis pourquoi pas aussi de se confier, dire ce qu'il ne va pas, dire pourquoi on ne se sent pas très bien, formuler la problématique tout simplement et puis se confier, s'ouvrir aux autres pour pouvoir retrouver une certaine harmonie dans ses relations. Alors il peut s'agir aussi d'une relation là sentimentale pour le coup, ou quelqu'un que l'on aime ou quelqu'un même avec qui on est déjà en couple ou établi, mais ça peut aussi concerner un petit peu toutes les relations sociales toutes vos interactions sociales de la journée, où effectivement ce sera peut-être un petit peu compliqué pour vous d'être à l'écoute des autres, de vous confier et puis d'avoir cette ouverture aux autres. Hein. Donc, ben écoutez, il y a des jours comme ça, hein, c'est pas la peine non plus de se formaliser. Hein. S'il y a des difficultés, bon ben voilà, on peut aussi être dans l'acceptation hein, que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas et qu'il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Mais il y a quand même le moyen de débloquer ça et de s'ouvrir malgré tout aux autres en étant dans l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute des autres et puis en parlant, en communiquant, en se confiant. Allez, les taureaux. On a le 10 de Pentacle. Les taureaux, une belle transmission familiale pour vous, hein, de vraies valeurs. Il y a vraiment quelque chose. Pour vous, la famille est importante pour vous, les taureaux. Hein. Il y a ce désir de transmettre, ce désir presque même intergénérationnel. Hein. On est dans cette notion de valeur familiale, de valeur de travail, de respect, de sécurité également. Alors peut-être qu'effectivement, c'est sur ça que va porter vos difficultés. Peut-être aussi que vous êtes confronté à des problèmes de communication avec, bah, ça peut être avec votre autre, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec un autre membre de votre famille, justement, où il y aurait des difficultés. Parce que là, on parle vraiment de la famille. Alors, il peut y avoir des problèmes au niveau financier, des problèmes d'héritage, des problèmes de façon de dépenser l'argent. Il y a cette notion-là pour vous, les taureaux. Donc, vraiment communiquer à ce sujet, soyez ouverts et surtout soyez à l'écoute des autres. Je pense que ça, c'est vraiment important. Allez, les vierges. On a l'étoile. Bon, bah écoutez, avec l'étoile, c'est quand même une très très belle carte. Une carte de très bon présage, puisque avec l'étoile, on est dans l'espoir. On espère, on formule des souhaits, c'est une prière finalement. Et puis, bah, l'étoile, elle écoute et elle exauce. Donc, accrochez-vous, les vierges. Si vous souhaitez quelque chose ardemment, eh bien, le ciel vous entend et l'étoile vous dit que vous serez exaucé. Gardez espoir, c'est une lame d'espoir, hein, c'est une lame de foi. Donc gardez espoir hein, parce que... Et puis, j'ai envie de dire aussi, finalement, quand on dit j'ai une bonne étoile, vous voyez, eh bien c'est un peu ça pour vous les vierges en ce 1er février. Vous avez une bonne étoile, ne vous faites pas de soucis si vous rencontrez des difficultés. Tempérez-vous parce que ça ne va pas durer, ça n'est que passager. Allez, amis Capricorne, votre carte. On a le 10 de denier. Ah ben écoutez, on a la même chose que pour les taureaux, hein, ce 10 de denier qui nous parle de valeurs familiales, de valeurs terrestres, de valeurs, pas terrestres, pardon, terriennes, hein, la terre, hein, de valeurs... on sait, un sou est un sou.
Voyez ce que je veux dire? On est dans le respect des valeurs familiales, le respect aussi de la valeur du travail, des finances. Et puis, ben voilà, vu les cartes un petit peu, où on voit qu'il y a des difficultés à communiquer, des difficultés à, un petit peu cette notion un petit peu de on est séparés parce qu'on a des problèmes de communication, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Il est possible pour vous, Capricorne, tout comme pour les taureaux, que vous soyez confrontés à des difficultés un petit peu au niveau familial, des difficultés pour communiquer, pour dialoguer, pour vous faire comprendre ou pour comprendre les autres. Voilà, il y a peut-être aussi ce conflit par rapport des conflits intergénérationnels. Voilà, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs ou on ne conçoit pas forcément les choses de la même façon et on a du mal à s'exprimer par rapport à ça. On a du mal à communiquer par rapport à ces différences. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas, c'est comme je le disais dans le tirage, hein, c'est pas bien grave. Il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Le tout, c'est peut-être aussi de développer son empathie pour pouvoir aussi se mettre finalement, comprendre, en tout cas, essayer de comprendre les points de vue qui divergent des nôtres aussi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Les signes d'air. Les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, c'est à vous. Votre astro-guidance de ce 1er février. Alors, bah écoutez, j'ai l'impression que... bon, c'est une journée où on est... alors, au central, on a quand même la chance et l'équilibre. Donc ça, c'est pas mal. Je dirais que la chance et l'équilibre pour vous, les signes d'air, en ce 1er janvier, c'est parce que vous êtes, comment dire, vous avez le flair, hein, voyez, vous êtes intuitif et vous ressentez les choses et c'est ce qui vous permet de déjouer peut-être les ruses qui pourraient vous entourer. Vous voyez ce que je veux dire? Si on essaye de vous la faire à l'envers, hein, concrètement parlant, eh bien, vous allez renifler le truc et puis vous allez réussir à rester stable dans ces tentatives de ruse, de déstabilisation à votre égard. Vous voyez, il y a des secrets autour de vous. Il y a des secrets autour de vous. On peut être en train de vous cacher certaines choses. Alors, c'est peut-être pas non plus mauvais, hein, parce que bon, on peut peut-être aussi vous faire une surprise, mais vous allez trouver que finalement, il y a quand même beaucoup de doutes qui planent autour de vous, et puis vous n'aimez pas trop ça non plus, hein. Donc vous allez peut-être aussi chercher à savoir, mais bon, peut-être aussi on vous réserve une surprise, hein, qui sait. Donc on ne sait pas, je ne pourrais pas dire si c'est négatif ou positif, quoique moi j'aurais tendance à dire quand même avec cette carte-là que c'est pas hyper positif ce qu'on vous cache. En attendant, je pense que vous finirez par le découvrir et puis surtout, vous avez cette chance d'être quelqu'un de très équilibré, d'être quelqu'un de stable malgré ce qui se passe autour de vous. Et puis, vous n'allez pas... ni vous faire avoir, ni sombrer dans la paranoïa, ni vous flageller pour une situation qui manifestement n'est pas de votre... vous n'êtes pas responsable de cette situation. C'est juste qu'autour de vous, il y a un petit peu du mystère et puis vous allez avoir du mal quand même à le découvrir. Bon, cela dit, il est possible que vous y arriviez quand même, hein, avec ça, avec cette rangée-là, parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous allez réussir à découvrir le poteau rose en quelque sorte. Alors, une journée où vous allez vous sentir quand même malgré tout
pardon, chanceux et stable dans cette ambiance un petit peu mystérieuse. Vous allez peut-être faire votre petite enquête, vous allez peut-être découvrir des choses, on va peut-être vous mettre au parfum également, hein, vous dévoiler des secrets. En tout cas, voilà, c'est une journée, je pense, qui sera pleine de rebondissements pour vous, avec de l'inattendu. Des révélations peut-être aussi, hein. Voilà, des révélations, de l'inattendu, des surprises. Voilà, ce côté un petit peu mystérieux de cette journée va vous tenir quand même, va vous tenir en haleine. Hein. C'est pas une journée comme les autres, j'ai l'impression. Allez, les signes d'air. On a le 6 de coupe. Écoutez, avec le 6 de coupe, on nous parle ici de bienveillance. Alors, c'est peut-être une surprise qu'on vous réserve également pour vous faire plaisir. Hein, parce que c'est une carte où on parle de bienveillance. C'est une carte qui fait référence à l'enfant, à la naïveté. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de souvenirs et de nostalgie. Alors peut-être que justement, pour vous les Gémeaux, par rapport à cette carte, vous pourriez être amené à avoir une meilleure compréhension d'un événement passé. Cette nouvelle compréhension fait que vous pourriez peut-être voir les choses différemment et que vous compreniez qu'effectivement, peut-être qu'on vous a peut-être un peu rusé, un petit peu, voilà. En tout cas, vous vous sentez chanceux par rapport à cette énergie. Vous vous sentez chanceux malgré tout. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir prendre contact avec vous, quelqu'un qui avait disparu des radars depuis quelque temps. Eh bien, écoutez, apparemment, il est possible aussi qu'une personne de votre passé refasse surface dans votre vie. Allez, les balances. Écoutez, elle s'est retournée. On a le valet de coupe. Et avec le valet de coupe, on est aussi dans cet état d'esprit un petit peu jeune, un petit peu naïf, un petit peu enfantin. On a des idées, on a envie de découvrir les choses. Le valet, c'est une énergie jeune. Voilà, une énergie de commencement, de départ. Peut-être qu'on pourrait commencer à tomber amoureux. C'est possible, avec le valet de coupe. Peut-être aussi qu'on aurait envie finalement de partir à la découverte pour rencontrer quelqu'un. On a peut-être envie d'être amoureux, de rencontrer quelqu'un. Et puis peut-être qu'on commence à se dire, bon, je vais peut-être commencer à sortir. Je vais peut-être commencer à chercher en quelque sorte, en tout cas sortir de ma réserve pour aller vers les autres. Hein. Et puis, par rapport à ce tirage, peut-être aussi que vous êtes secrètement, c'est peut-être vous le secret, peut-être que secrètement, vous avez des choses à dire à quelqu'un, mais que vous n'osez pas encore. Et ce valet vous dit que vous y pensez sérieusement. Voilà. Allez. C'est aussi peut-être quelqu'un de jeune qui pourrait revenir vers vous, hein. Allez, les Verseaux, votre carte. Oups, il y en a deux. On a le 5 de denier. Les Verseaux, faites attention à vos finances. Un petit passage un petit peu avide pour vous financièrement. Alors, ça peut nous parler de finances, mais ça peut aussi nous parler de votre bien-être également. Alors, peut-être une journée où on va se sentir en position un petit peu de faiblesse, une journée où on pourrait avoir besoin d'aide. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide à mi-verseau pour traverser cette journée peut-être un petit peu compliquée. C'est peut-être ça, la carte de la chance et de l'équilibre. Peut-être que dans votre entourage, vous allez pouvoir faire appel à de l'aide, à du soutien pour traverser cette journée. Alors voilà, c'est peut-être parce qu'on se sent un petit peu affaibli, on a peut-être besoin d'aide, peut-être que on est un petit peu dans ce côté je manque de quelque chose, alors je vais aller toquer à la porte de mon voisin pour demander je sais pas, du sucre, de la farine, des œufs, peu importe, mais il y a cette notion de toquer à une porte pour demander de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis sinon, en termes de finances, voilà, faites attention à mes Verseaux, à vos finances pour demain. Réfléchissez à 2 fois avant de dépenser. Voilà pour vous, je vous embrasse et je vous dis à demain pour votre astro-guidance du 2 février. Gros bisous!